nous avons vu comment optimiser votre comptabilité générale avec 4 points. D'abord, la volonté très claire et nette du dirigeant d'entreprise d'utiliser sa comptabilité générale comme base de sa gestion de son entreprise. Ensuite, la mise en place de la structure humaine nécessaire et adéquate pour la taille de son entreprise. Troisièmement, la mise en place d'un logiciel informatique adéquat aussi, que nous conseillons très fortement la mise en place d'un système de gestion intégré. Et puis, quatrièmement, la mise en place de procédures autour de ce système comptable pour que ça fonctionne bien. Le contrôle régulier des opérations, c'est-à-dire le contrôle au fur et à mesure que les opérations sont comptabilisées. D'abord, contrôle des opérations de caisse, avec rapprochement entre le journal de caisse et le solde physique, matériel, qui est dans la caisse. Deuxième opération, le rapprochement régulier du compte en banque. Troisième contrôle à faire de manière très régulière, c'est le pointage des comptes clients et des comptes fournisseurs. Et les situations intermédiaires ont justement pour objectif de permettre aux chefs d'entreprise d'appréhender en cours d'année le résultat de son entreprise. A minima, une situation à mi-exercice semble souhaitable. Des situations trimestrielles, ça représente une cadence qui est bonne. Et puis, évidemment, si on est en capacité d'établir une situation mensuelle, ça n'en est que mieux pour connaître aussi rapidement que possible son résultat. Les procédures de clôture mensuelle. Il faut une certaine organisation, en définitive, pour arrêter rapidement les comptes. Premier point, l'inventaire et le chiffrage des stocks et des travaux en cours. Deuxième point, l'enregistrement des dettes fournisseurs et des factures non parvenues. Troisième point, l'enregistrement des écritures d'abonnement de charges. Et puis, quatrième point, d'enregistrer bien au fur et à mesure les éléments exceptionnels. L'inventaire physique des stocks, c'est un moyen en fait par lequel on établit la liste des marchandises ou des produits qu'on n'a pas pu vendre dans l'année. C'est une obligation, je rappelle, pour la société ou le commerçant qui est prévue par le code de commerce. Donc il est obligé de faire un inventaire physique de ses stocks une fois par an. Ça lui permettra en fait de valoriser ses stocks et de le positionner en fait à l'actif de son bilan. Alors un inventaire permanent, d'abord, pour le faire de manière rapide et efficace, il faut bien évidemment s'appuyer sur un logiciel informatique. Grâce à ce logiciel, dès que vous avez une facture d'un fournisseur, eh bien vous allez dans le logiciel entrer à la fois les quantités achetées et leur prix unitaire. Donc vous saurez comme ça ce que vous avez en stock et pour combien. Le seuil de rentabilité, parce qu'il est vraiment représentatif de ce que c'est, pour une entreprise c'est le point zéro. Donc ce seuil de rentabilité prend en compte effectivement toutes les charges de fonctionnement de l'entreprise, quelles qu'elles soient, rapportées aux produits de l'entreprise, ça nous donne un point d'équilibre. Ce point d'équilibre, c'est je dirais le minimum de chiffre d'affaires qui est réalisable pour l'entreprise, pour couvrir toutes ces charges de fonctionnement. La relation entre les budgets, le futur, et la comptabilité générale, le passé. L'objectif est de voir en définitive si on atteint nos budgets. Pour voir si on les atteint, il faut les comparer à la réalisation. Il faut comparer budgété et réalisé. Et ensuite, il faut analyser les écarts. J'avais fixé un chiffre d'affaires de 100,
j'obtiens 102, écart de 2, c'est bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Est-ce que ce qu'on a fait de bien, on pourra le reproduire dans le futur? Je vais fixer un objectif de 100, j'atteins 98, un écart négatif de 2. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Qu'est-ce que l'on doit faire pour corriger? Quelles sont les actions à mettre en œuvre? Etc. Donc, pour pouvoir faire cet exercice, et en définitive vraiment gérer l'entreprise, c'est-à-dire réagir aux écarts que nous avons constatés, il faut que matériellement, il y ait un certain nombre de prérequis. Le premier prérequis, c'est la ventilation mensuelle du budget. Deuxième obligation, la production au mois le mois de vos comptes du passé. La comparaison entre les éléments du passé et les éléments budgétés. L'écart budgété réalisé. L'analyse de cet écart. Et la détermination des vraies raisons.